le président Thiam a été retiré de la liste électorale par les soins de la commission électorale indépendante, mais sur ordre de la justice. C'est bon de le savoir. Alors, à l'occasion de cette révision, nous affichons la liste provisoire pour permettre à la population d'auditer cette liste en y retirant, bien entendu, ou relevant à l'endroit de la commission électorale toutes les irrégularités qui peuvent y être contenues. C'est ainsi qu'un certain nombre de nos concitoyens ont saisi la commission électorale indépendante pour demander à celle-ci de radier le président Thiam de la liste électorale. Or, l'article 3 du Code électoral prescrit que pour être inscrit sur la liste électorale, il faut être d'abord ivoirien, jouir de ses droits, il faut avoir 18 ans, ivoirien, jouir de ses droits civils et politiques et ne pas être frappé d'incapacité ou d'indignité. Et le décret qui vient en application de cette disposition prescrit que pour s'inscrire, il faut que l'électeur soit détenteur d'un titre d'identité, c'est-à-dire la carte nationale d'identité. Mais en accord avec les partis politiques, on a, en plus de la carte d'identité, permis aux citoyens de s'inscrire sur la liste électorale avec un certificat de nationalité. Ce faisant, M. Thiam, s'étant inscrit en 2022 avec un certificat de nationalité, remplissant ainsi les conditions, ne pouvait voir sa situation radiée de la liste électorale parce que conforme au code électoral. C'est pour cette raison que cette requête, quand elle nous est parvenue, immédiatement, nous n'avons pas fait droit à celle-ci. Alors, compte tenu du code électoral, les décisions de la commission électorale indépendante en matière de contentieux de la liste électorale sont susceptibles de recours devant les juridictions. C'est ainsi que ces personnes-là, ces requérants, ont saisi le tribunal pour demander comment on appelle ça, au tribunal de radier M. Thiam de la liste électorale, motif pris de ce que le certificat de nationalité sur la base duquel il a été inscrit ne relatait pas la réalité de l'intéressé, étant entendu que celui-ci, au moment de son inscription, avait cessé d'être ivoirien. Alors, le tribunal a fait droit à leur requête et a ordonné à la commission électorale indépendante de radier M. Thiam de la liste électorale. Et ce faisant, la commission s'est exécutée parce que c'est ce que la loi demande et nous avons radié M. Thiam de la liste électorale. Parce que donc, M. Thiam ne remplissait pas les conditions qui étaient celles relatives à la nationalité. Pourquoi, M. le Président, l'ex-président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste? Mais parce que ça, ce n'est pas aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par une décision de justice le privant de ses droits civils et politiques. Et il est bon que je précise. Certains nous ont dit, mais Monsieur le Président, vous avez décidé de radier, la commission électorale s'entend bien sûr, a décidé de radier le président Gbagbo de la liste électorale alors que la décision qui le condamne ne contenait pas une décision ordonnant la déchéance de celui-ci de ses droits civils et politiques. Là, il faut préciser que la déchéance des droits civils et politiques est consécutive à 3 cas. Soit le juge prononce une décision de déchéance des droits civils et politiques, soit le législateur lui-même dit que lorsqu'un citoyen commet une infraction, cette infraction emporte déchéance des droits civils et politiques, ou encore des sanctions. C'est-à-dire, lorsque le juge prononce une sanction, cette sanction emporte automatiquement la déchéance des droits civils et politiques. Le cas du président Gbagbo, poursuivi pour les faits de vol ou complicité de vol, se retrouve dans le cas prévu par l'article 4 qui dit « ne sont pas électeurs les individus frappés d'incapacité ou d'indignité, notamment pour avoir commis un crime. Qui vous commettez un crime, le juge n'a pas besoin de vous déchoir de vos droits civils et politiques. La sanction du crime emporte déchéance des droits civils et politiques parce que vous êtes frappé d'incapacité ou toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement sans sursis pour vol, abus de confiance, escroquerie, attentat à la pudeur, etc. Lorsque vous commettez de tels faits, tels que le code le prescrit, automatiquement, vous êtes déchu, vous êtes frappé d'incapacité. Mais quelle est la conséquence de l'incapacité? L'incapacité ou l'indignité
vous retire la qualité de l'électeur. Or, c'est cette qualité, par votre inscription sur la liste électorale, qui vous donne le droit de voter et d'être candidat. Alors, quand on vous arrête, quand on vous arrache cette qualité, vous êtes frappé d'indignité et la conséquence, vous êtes déchu de vos droits civils et politiques. Voilà le cas de Gbagbo et c'est pour cette raison que dans la décision du président Gbagbo, il n'est pas mentionné effectivement qu'il est déchu de ses droits civils et politiques parce que l'infraction emporte déchéance des droits civils et politiques le concernant. Et il n'est pas seul dans ce cas. On a aussi les cas, dans ce cas, vous pensez peut-être à Charles Bleu Goudet. Oui. Tous ceux qui ont été condamnés, qui ont été déchus de leurs droits civils et politiques, se retrouvent dans ce cas. Mais M. Diaby, je souhaiterais qu'on n'en fasse pas une focalisation sur ces différents cas. Est-ce que selon vous, avec tous ces exclus de la liste électorale, est-ce que selon vous, cette élection peut être considérée comme inclusive? Ah, vous savez, dans un premier temps, conformément aux dispositions du Code et puis de la loi portant organisation de la Commission électorale indépendante, la Commission, en tant qu'arbitre, n'a pas à se préoccuper du nombre de candidats. La préoccupation de la Commission électorale, c'est de faire de sorte que ceux qui sont candidats soient électeurs. Et pour être électeurs, et qu'ils en remplissent les conditions, étant entendu que les conditions d'éligibilité relèvent de la compétence du Conseil constitutionnel. Donc, nous n'avons pas à nous préoccuper de ce qu'il y a peu ou pas de candidats. Ceci étant dit, j'entends ça et là qu'une élection, ou cette élection se doit d'être inclusive. Mais qu'est-ce que ça signifie? Une élection, par essence, ne peut jamais être inclusive. Pourquoi? Mais parce que l'élection est une compétition. Et une compétition, elle est exclusive. Elle vous sort quand vous ne remplissez pas les conditions de la compétition. Quand le législateur dit qu'il faut avoir 18 ans pour être inscrit sur la liste électorale, mais celui qui en a 17 exclu. Quand le législateur dit qu'il faut être ivoirien pour être inscrit sur la liste électorale, mais celui qui n'est pas ivoirien est exclu. Quand le législateur dit qu'il faut jouir de ses droits civils et politiques, quand vous ne jouissez pas de vos droits civils et politiques, mais vous êtes exclu. Donc aucune élection, M. Diaby, dans le monde entier, est inclusive. D'ailleurs, je vais vous expliquer que cette notion, elle est venue il y a 20 ans, elle vient des organisations internationales qui, en son temps, avaient considéré que certains citoyens, bien que jouissant de leurs droits civils et politiques et remplissant toutes les conditions pour exercer leurs droits civils et politiques, ne le faisant, il fallait les intégrer. Il s'agissait de nos parents handicapés, les malvoyants, les malentendants et ceux qui ont une mobilité réduite. Mais voilà des citoyens. Le Code ne dit pas que parce qu'on ne voit pas qu'on ne peut pas être électeur. Le Code ne dit pas parce qu'on ne parle pas on ne peut pas être électeur. Le Code ne dit pas parce qu'on est handicapé physique, la mobilité réduite, qu'on ne peut pas être électeur. Alors mais pourquoi ces personnes-là ne sont pas inscrites sur la liste électorale ou bien on ne donne pas la possibilité à ces personnes d'exercer leurs droits civils et politiques? Ce faisant, la communauté internationale a donc demandé à ce que ces personnes soient intégrées au système électoral. C'est-à-dire que quand on fait nos bureaux de vote, il faut tenir compte de ceux qui sont handicapés. Quand on édite nos bulletins, il faut faire de sorte que les personnes qui ne voient pas ou qui n'entendent pas ou qui ont un handicap quelconque, les empêchant de voir la situation normale, de pouvoir exercer ce droit. C'est donc ça l'inclusion. C'est ça l'inclusion. Leur intégration dans le processus électoral a été appelée l'inclusion de ces personnes. Mais aujourd'hui, de là à étendre cette inclusion aux personnes décalées parce que ne respectant pas les dispositions du Code électoral, il y a un grand pas. Il n'y a aucune élection qui soit inclusive. Par principe, l'élection est exclusive.